Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous édifie au travers de la parole de Dieu et qui vous bénit par ces différents thèmes qu'il exploite. Pour ce soir, nous abordons un thème commencé dernièrement, donc nous poursuivons avec ce thème. Il s'agit de mon tour. Moi, je dis que ce thème, c'est au-delà d'une simple phrase, c'est plutôt une proclamation. Et à cet effet, je ne serai pas seule. Je suis avec la pasteure Noéla Fanana Poliba. C'est avec elle que ce soir, en tout cas, nous saurons de quel tour il s'agit. Alors, restez avec nous, car Menuram, c'est tout de suite. Pasteur Noéla Fanana Poliba, bonsoir. Bonsoir, Madame Clémence. Dans la joie de vous recevoir. Merci. Et de partager ce plateau avec vous. Surtout dans ce mois de mars, le mois consacré, dédié à la femme. Et un privilège qu'une femme pasteur vienne nous bénir et nous parler, surtout de ce thème, c'est mon tour. Yes. Nous voulons savoir, je pense qu'aujourd'hui, chacun de nous, chaque téléspectateur, et en particulier moi personnellement, je saurai de quel tour il s'agit dans ma vie. Mais pasteur, nous commençons, j'essaie de revenir sur ce qui a été dit la fois passée. On a parlé d'Esther. Vous avez basé votre message sur les passages d'Esther 2.15, où on nous a parlé d'Esther qui, après avoir été choisie parmi toutes les filles, les femmes qui étaient sous la charge, la responsabilité des Gaïs, et elles étaient restées là, et puis on a pris soin d'elles, et après, il y a eu celle qui s'était présentée devant le roi, et un jour, ce fut les tours d'Esther. Esther avait trouvé grâce, pas seulement auprès de ceux qui l'encadraient, mais elle avait aussi trouvé grâce auprès du roi. Et elle a été choisie reine. Et ce soir, la fois passée, pasteur, vous nous avez dit que les tours, c'est à chaque niveau, à chaque étape. Quand vous accédez à une dimension, il y a un autre tour qui vous attend là. Donc Esther il y avait un tour pour elle de se présenter devant le roi. Elle a été choisie et il y avait encore un autre tour où elle devait défendre sa nation. Donc, chaque enfant de Dieu, pas seulement femme, donc chaque enfant de Dieu, à chaque niveau, il y a un tour qui l'attend. Mais pasteur, nous voulons un peu, on ne va plus revenir sur ce qui a été dit, nous poursuivons, mais nous prenons autre chose. Pasteur, qu'est-ce qui est primordial pour une personne avant d'espérer que son tour arrivera un jour? Merci, Madame Clémence. J'aime bien l'émission Menuram. Merci. Parce que je sais que ça bénit beaucoup de gens. Amen. Ça ne bénira pas que les femmes. Il y a des hommes qui nous suivent. Il y a aussi des jeunes. En cette saison, quand tu écoutes un tel message, tu dois disposer ton cœur à ne pas te limiter à l'écouter, mais à les vivre. Amen, amen. À les vivre. Alors, je voudrais que tous ceux-là qui vont nous suivre puissent vivre cela. Amen. Tu as longtemps pleuré, tu t'es longtemps lamenté, tu es passé par des situations compliquées. Maintenant, c'est ton tour. Amen. Reste focus sur Jésus. Je voulais dire ceci, Madame Clémence. Si c'est ton tour, ça veut dire que tu es resté branché. Tu es resté connecté à la chose qui va t'amener à vivre ton tour. Dans le cas d'Esther, elle a eu la faveur devant les serviteurs qui étaient choisis pour l'encadrement de toutes ces femmes. Elle a eu cette faveur-là. Et la faveur l'a conduit jusque chez le roi. Elle a été choisie par le roi. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas contentée de ce qu'elle avait vécu, c'est-à-dire le choix
d'entrer dans le palais royal. D'être choisie par le roi. Et puis de s'arrêter là, non. Elle avait une mission. Okay. Il y a des gens qui nous suivent, qui ont des missions dans leur vie, qui ont des missions dans leur famille. Peut-être c'est toi le Joseph de ta famille. Peut-être c'est toi l'étoile qui doit briller dans ta famille. Okay. Donc tu ne peux pas croiser les bras. Tu dois continuer à t'élever, à foncer et à accomplir ta mission. C'est-à-dire une personne qui entre dans son tour, cette personne s'élève. Okay. Elle s'élève, c'est-à-dire elle marche. Elle va à la place de la scène. Comme j'aime dire, elle avance pour toucher réellement ces tours-là et les vivre dans sa vie. Mais pasteur, ne pensez-vous pas que cette personne, pour entrer dans son tour et vivre ce qu'il attend, elle doit connaître son identité. Tu dois connaître qui tu es. Si tu ne connais pas qui tu es, tu ne peux pas entrer, accéder ou accepter que ton tour est arrivé. J'ai béni Dieu, Maman Clémence, parce que cette émission s'adresse à tout le monde, bien sûr, et particulièrement aux chrétiens. Okay. Parce que si tu n'es pas encore chrétien, c'est le moment de donner ta vie à Christ. Ici, nous sommes dans Méniram, nous adressons à tout le monde, et particulièrement aux chrétiens. C'est-à-dire, tu es déjà enfant de Dieu et tu attends ton tour. Parce que les enfants de Dieu n'attendent pas leur tour comme n'importe qui. Esther n'était pas seule, mais elle avait une autre identité. Elle avait l'identité d'enfant de Dieu. C'est pourquoi la faveur était avec elle. Lorsqu'on attend son tour, on l'attend où? On l'attend comment? On l'attend en tant qu'enfant de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a pour nous le projet de paix, le projet de bonheur. Il a déjà une ligne de conduite pour notre vie. Il a déjà un chemin pour notre destinée. Ma destinée est entre les mains de Dieu. Ce qui arrive demain, ce qui arrive après-demain, moi, je n'ai pas la maîtrise. Donc, quand je dis rester focus et connaître, c'est connaître bien. Je me connais bien en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je vaux. C'est pourquoi j'attends. Et je reste focalisé sur Christ. Que Christ soit au centre de ta vie. Toi qui nous suis en ligne, alléluia, j'aimerais que Christ prenne la place de ta vie. C'est alors que tu seras dans la joie d'attendre ton tour. Parce que Christ va te donner la joie. Christ va te donner la persévérance. Christ va créer en toi la patience afin d'attendre ton tour. Pasteur, est-ce que c'est vrai, vous parlez des chrétiens, quoi de plus normal? Parce que vous êtes vous-même chrétienne, et puis pasteur, et vous encadrez beaucoup de chrétiens. Votre souhait, c'est de peupler les camps le royaume des cieux, et de peupler bien sûr le royaume des ténèbres. Mais ne pensez-vous pas est-ce que les païens, bon pas ne pensez-vous pas, mais les païens, est-ce qu'ils n'ont pas de tour? Et ils ne peuvent pas s'attendre aussi à un tour. Ils ne peuvent rien espérer dans le cadre de ce thème que nous exploitons ce soir. Lorsqu'on est païen, la première chose à espérer, c'est de recevoir d'abord Christ dans sa vie. Quand tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que tu peux espérer vivre les choses de Christ. Parce que si Esther a attendu, si Esther a vécu les effets de son tour, c'est parce qu'il y avait Dieu qui l'accompagnait. Ici, on ne parle pas du hasard, on parle du Seigneur qui a un plan pour nous. Il a un plan de paix, il a un plan de bonheur pour ses enfants. La première chose à faire, c'est de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est le moment. Quand tu écoutes ce message, quand tu suis cette émission, c'est le moment que tu ouvres ton cœur à Christ. Qu'il vienne et qu'il prenne place dans ton cœur. C'est alors que tu seras fier de dire, mon tour arrivera. Pasteur, je pense que ce soir, c'est le tour de quelqu'un de recevoir Jésus-Christ. Oui, c'est le tour de quelqu'un. quelqu'un. Parce que quelqu'un, un païen qui nous suit par le canal de médias, n'a jamais donné sa vie à Christ. Ce soir, parce que nous parlons de c'est mon tour. Je pense que c'est aussi son tour de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pasteur, pouvez-vous aider un païen, un frère, un bien-aimé qui a longtemps marché seul, dirigé seul sa vie, mais qui ce soir, il se dit que c'est mon tour de donner ma vie à Christ. Vous pouvez l'aider à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je peux l'aider, toi qui es là, frère, jeunes sœurs, surtout aux femmes aussi. C'est parce que c'est pendant le mois des femmes que beaucoup de jeunes femmes aussi se perdent. Surtout avec le thème le droit de la femme. Ce n'est pas le droit de se perdre, c'est le droit de donner sa vie à Christ et de marcher avec les seigneurs. Parce que quand tu donnes ta vie à Christ, tu acquiers une autre sagesse. Alléluia. Que le monde ne peut pas te donner. Seul Jésus peut te donner. J'aimerais aider quelqu'un à recevoir Jésus. Tu as longtemps marché seul. Tu as longtemps dirigé ta vie seul. C'est le moment de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais voici, je t'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Prends la place de ma vie
et reste dans ma vie. Tu peux faire cette prière de là où tu es. Tu n'as même pas besoin de fermer les yeux parce que c'est ton cœur, c'est du fond de toi que tu vas faire asseoir le Seigneur. Dis en toi-même, Christ, viens dans mon cœur, prends la place de ma vie, dirige-moi, conduis-moi, enseigne-moi, parle-moi, prends possession de ma vie, que je ne marche plus seul, mais que je marche avec toi. Amen. Amen. Merci de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et bienvenue dans ce royaume des dieux, dans la famille des enfants des dieux. Alléluia. Mais pasteur, beaucoup de chrétiens doutent d'eux-mêmes, hein, surtout à cause de leur passé. Oui. Tu as eu un passé lourd, un passé en tout cas très difficile, mais bien que tu aies donné ta vie à Christ, mais tu doutes de toi-même quand tu regardes à ton passé. Mais comment se libérer du poids du passé pour entrer dans son futur? Il y a beaucoup de gens qui doutent d'eux-mêmes. Maman Clémence, tu sais ce qui fait douter les gens, c'est quoi? C'est la persistance dans le péché. Ok. Tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Exactement. Quelles sont les choses qui deviennent nouvelles? C'est à ce niveau-là que les enfants de Dieu doivent comprendre. Si tu étais voleur, tu dois arrêter d'être voleur. Si tu étais bandit ou si tu étais prostituée, tu as déjà donné ta vie à Christ. C'est-à-dire que tu verras au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, ces choses-là commencent à te quitter. Ces choses-là commencent à te quitter. Tu commences à te libérer et tu deviens une autre image. L'image de Christ. Nous branchons tous. C'est ce que la Bible nous dit. Nous ne sommes pas parfaits. Tout en étant à Christ, on n'est pas parfait. Mais nous tendons vers la perfection. Tout enfant de Dieu doit savoir qu'aujourd'hui, je suis Clémence. Je peux avoir des failles à gauche, à droite. Je suis Noëlla, pasteur. Je peux avoir une faiblesse à gauche, à droite. Mais je ne peux pas me réjouir de cette faiblesse. Exactement. Je sais que je dois faire, c'est quoi? C'est m'abandonner entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur m'aide à faire tomber ces choses. Au fur et à mesure, tu demeures dans le Seigneur, les choses anciennes tombent, les mauvaises choses tombent, et toi, tu deviens une autre image, faite à l'image de Christ. Pasteur, la fois passée, vous avez parlé de la discipline. Est-ce que ne pensez-vous pas que pour se libérer aussi du poids de notre passé, en tant que chrétiens, nous avons aussi besoin de travailler sur nous-mêmes, nous avons aussi besoin de la discipline. Ne pensez-vous pas que la discipline aussi a sa place même dans ce point de se libérer du poids du passé? Oui, en tant qu'enfant de Dieu, on a une discipline. Parce que quand tu deviens chrétien, tu n'es plus n'importe qui, tu ne marches plus n'importe comment. On marche maintenant avec les principes. Quels principes? Les principes qui sont écrits dans la parole de Dieu. Je me conforme à la parole de Dieu. Notre discipline en tant que chrétien, le mot d'ordre ou les principes, qu'est-ce que je peux dire encore? Le règlement, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, en tant que chrétien, si on dit on doit être discipliné, ça veut dire on doit se conformer à la parole de Dieu. Et ça va nous aider à éliminer péché après péché. Péché après péché. D'accord, pasteur, c'est mon tour. C'est mon tour, oui. Nous parlons de ce mon tour, mais comment se reconnaître que mon tour est proche? Ok. Ça, on entre vraiment dans un domaine spirituel. Parce que lorsqu'on prie, aujourd'hui par exemple, tu peux désirer avoir quelque chose, mais tu n'as pas encore. Tu persévères dans la prière, tu persévères dans ton travail, tu restes focus dans ce que tu fais, jusqu'à ce que demain ou après-demain, tu vois la situation changer. C'est comme Esther. Ce n'est pas le même jour. Tu comprends, Clémence? Elle a passé 12 mois. Parce que dans les 12 mois, elle était obligée d'appliquer de l'huile sur son corps, selon le mois et la qualité de l'huile qui a été donnée par les responsables. Les 12 mois, ça représente quoi? Une préparation. Une personne qui est dans une préparation, tu comprends? Tu es dans une préparation, tu sens qu'après cette préparation, j'entre dans mon tour. Alors Dieu nous prépare de différentes manières. La manière dont Dieu me prépare moi, ce n'est pas la même manière qui va te préparer toi. Parce que notre destinée est différente. Chacun de nous a une destinée. Et chacun de nous aussi a ce mode de préparation. Elles ont fait 12 mois. Mais il y a des gens qui sont passés avant Esther. Ce n'est pas pour rien la Bible dit quand vient le tour. Quand la Bible dit quand vient le tour, ça veut dire avant il y avait d'autres tours. Chacune était prête à sa manière. Et on les faisait passer chez le roi. Pas le même jour. Vous voyez?
Mais quand c'est fini le tour d'Esther, c'est là que commence l'histoire. Quand c'est ton tour, tu sens que les changements arrivent. Tu sens toi-même que la faveur de Dieu est avec toi. Tu vas les sentir, Clémence, que tu es restée persévérante dans un domaine comme dans un autre. Et après, tu sens que c'est maintenant ton tour. Là où ça a bloqué, ça ne va pas bloquer. Là où c'était compliqué, ça ne sera plus compliqué. Tu sens que le ciel est ouvert sur toi. Tu sens que la faveur de Dieu maintenant répond à tout. C'est alors que tu comprendras que ça, c'est mon tour. Et quand c'est ton tour, tu ne restes pas assis. Tu te lèves pour avancer avec ça, parce que c'est ton tour. Pasteur, c'est mon tour. Oui. Toujours dans le cadre de ce thème, quelle est la place de la prière dans la vie d'une personne afin d'accéder à son tour, ou d'espérer que son tour arrive? Merci beaucoup, Maman Clémence, parce que hier, j'ai même prêché ça à l'église. Parce que la prière nous accompagne. La prière, tu peux travailler, tu fais tes affaires. On a besoin de la prière pour nous accompagner dans tous les domaines de notre vie. Même dans la vie d'Esther, tu vas comprendre qu'après être choisie reine, elle avait besoin de prier pour avoir encore accès au roi. Parce que pour aller vers le roi, il y avait une loi, Clémence. Et pour briser la loi, Esther devait prier. En tant qu'enfant de Dieu, n'arrête pas de prier. Amen. La prière nous accompagne toujours dans notre chemin. Pasteur, de quel tour s'agit-il ici? Pour le cas d'Esther, selon le passage que vous avez donné la fois dernière, c'était le tour de se présenter devant le roi. Alors, ce soir, en parlant à ses téléspectateurs, en parlant à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, de quel tour plutôt il s'agit? Est-ce le tour de se lever, le tour d'entrer dans la gloire, le tour de se réjouir, ou alors les tours peut-être du malheur? Et de quel tour, pasteur, il s'agit ici? Quelqu'un qui est passé par les difficultés, quelqu'un qui est passé par des épreuves, quelqu'un qui vient d'une famille pauvre, je ne pense pas qu'il attend le tour de rester pauvre. C'est le tour de vivre sa délivrance. C'est le tour d'entrer dans sa joie. C'est le tour de recevoir ce qu'on n'avait pas. Esther est venue d'une famille pauvre. Esther était esclave. Écoute bien l'histoire, Maman Clémence. Elle est allée au palais royal. Elle a eu accès au palais royal. Parce que c'était son tour. Elle ne s'est pas arrêtée là, elle a continué à prier parce qu'elle avait une mission. Merci Saint-Esprit. La mission n'était pas seulement pour les peuples. La mission, c'était aussi pour son changement. Alléluia. Qui est entré au palais royal? C'était Esther. C'est-à-dire, avant que les peuples ne vivent la joie, c'est elle-même d'abord qui devait vivre la joie. Avant que les peuples reçoivent la délivrance, c'est elle-même qui était la première à recevoir la délivrance. Tu comprends? C'était son tour à elle de vivre d'abord sa joie, de vivre d'abord la délivrance, de vivre d'abord l'épanouissement. Alléluia. Quand je dis que tu as une mission, la mission c'est pour la famille, la mission c'est pour le pays, la mission c'est pour ta maison. Ils vont vivre ça, mais ça commence d'abord par toi-même. Qui était la première personne à recevoir la joie? C'est Esther. Alléluia. Elle qui était esclave, qui était pauvre. Quand vient ton tour, c'est dans tous les domaines. L'ouverture qui t'amène, ça ne vient pas seulement pour que tu accèdes à n'importe quoi, mais pour que ça change tout en toi. Donc ce soir, chacun de nous peut personnaliser ce message en regardant sa situation. Alléluia. Donc tu étais célibataire, tu t'es dit c'est mon tour de me marier. Merci. J'étais pauvre, c'est mon tour d'entrer dans la richesse. Alléluia. J'étais humilié hier, c'est mon tour d'entrer dans la gloire. Gloire au Seigneur. Donc chacun selon la circonstance ou la situation qu'elle est en train de traverser présentement. Tu as compris, Maman Clémence? C'est bien compris, pasteur. C'est elle qui a vécu d'abord ça, et puis après, c'était pour sa famille, et puis son peuple. Mais pasteur, parce que nous parlons du tour, est-ce que mon tour peut aussi arriver? Mais je peux aussi passer à côté de mon tour. Je peux aussi perdre mon tour, non? Ne pensez-vous pas? Si. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de perdre ou d'aller à côté de son tour? C'est pourquoi on a parlé de la discipline. Oui, parce que ton tour peut arriver, mais tu es dans la distraction. Tu n'arrives pas à saisir. Esther, c'était son tour. Elle a eu accès, mais elle devait continuer. Heureusement qu'il y avait Mardoché. Mardoché, c'est comme le Saint-Esprit qui nous interpelle, nous les enfants de Dieu. Tu ne sens pas qu'il y a des jours où tu dors,
mais tu sens comme si quelqu'un te bouge. Réveille-toi et prie. Tu te lèves et tu pries. Oui, parce que le Seigneur a une mission avec toi. Amen. Il te donne la force de prier. Tu as commencé la prière de 1h à 5h. Mais tous les jours, ce n'est pas pareil. Le Seigneur sent qu'il y a quelque chose qui t'arrive. Maintenant, tu dois être prêt à bien vivre la chose, à manifester la chose parce que c'est ton tour. Ok, mais que pouvez-vous conseiller aux jeunes, surtout aux jeunes d'aujourd'hui? Vous savez, dans un milieu ou dans le monde rempli des compromissions, rempli des vices, on trouve surtout en ce temps où on confond le bien et le mal. On peut faire le mal, on dit que comme c'est fait par beaucoup de gens, on pense que faire le mal par un grand nombre, c'est que ça devient du bien. On confond de choses. Et les jeunes, souvent, glissent dans ce mouvement, dans ce vent de perte ou de confusion. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui vous suivent en ce moment et qui tentent de raccourcir leur moment par des compromissions, par des voies tortueuses et qui parfois perdent leur tour? En cette saison, Maman Clémence, ta question est une question très importante. Même le gouvernement doit y répondre. On était avec mon mari quelque part à Bandal. Il était 18h et c'était un lundi. On était devant un bar, on attendait une sœur à nous qui est venue de l'Europe. On devait la voir à cet endroit-là. Et j'ai vu les jeunes garçons et les jeunes filles, le lundi à 18h, entrer dans une boîte. J'ai eu mal au cœur. En tant que femme pasteur, j'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, ça c'est quelle jeunesse? Vous comprenez, Maman Clémence? C'est quelle jeunesse? À 18h, déjà, on entre dans une boîte de nuit à 18h pour y sortir à quelle heure? Et puis, dans quel état? C'est le moment d'interpeller la jeunesse. Parce que tu peux perdre ton tour tout en étant jeune. Tu peux risquer d'être hors destinée tout en étant jeune. Bon, les jeunes disent que j'ai encore le temps, je n'ai que 20, 22 ans. J'ai encore, je veux me rattraper à 35 ans, à 40, donc j'ai encore le temps. Tu sais, Clémence, j'ai toujours dit, le temps ne nous appartient pas. Parce que le maître des temps et des circonstances, c'est seul Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes mourir à 20 ans. On voit les jeunes mourir à 25 ans. Même des nouveaux bébés. Pendant que je te parle, je suis éprouvé, j'ai perdu mon frère à 29 ans. Ah bon? Si je dois relater l'histoire, ce sont des bêtises. Les parents doivent veiller sur la jeunesse. Les parents doivent veiller sur leurs enfants. Beaucoup de jeunes sont perdus. Ils meurent jeunes. Et quand tu meurs jeune, tu n'as plus part à ton tour. Si le Seigneur avait planifié de te bénir à 30 ans, si le Seigneur avait planifié de réjouir ton cœur à 35 ans, mais toi, jusqu'à 29 ans, 30 ans, tu es toujours dans la distraction. Tu risques de perdre ton tour. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il dit qu'il a un plan de bonheur. Il a un plan de paix pour tout un chacun. Il a un plan de paix. Quand le Seigneur dit qu'il a un plan, ça veut dire qu'il a un tour pour tout un chacun. Amen. Si aujourd'hui il a béni Clémence, demain ça sera Noéla. Le lendemain ça sera John. Après demain ça sera Tim. C'est comme ça qu'il fonctionne. Que les jeunes se réveillent. J'aimerais parler aux jeunes. Jeunes, sortez de la distraction. Sortez des divertissements. Ce n'est pas tous les jours, du lundi au dimanche, que tu dois être dans les divertissements. Il y a un temps pour tout. Du lundi au vendredi, un jeune doit être concentré sur sa vie, sur son avenir. Esther était jeune fille. Hein. Bien qu'elle vivait dans la pauvreté, elle était jeune fille. Elle a saisi son temps. Et voilà ce qui est arrivé. Elle est devenue reine à la place de l'ancienne reine. Aujourd'hui, qui va remplacer les ministres qui sont là? Qui vont remplacer ceux qui sont à la fonction publique? Ils sont déjà vieux, mais ce sont les jeunes. À 20 ans, à 25 ans, tu es capable de faire des grandes choses. Bon, la ministre Grâce peut aider plusieurs jeunes, comme elle est aussi ministre de la jeunesse. Normalement, elle devait passer par des moments de conseil avec les jeunes. C'est très important. Beaucoup de jeunes sont dans la distraction. Et quand tu demeures longtemps dans la distraction, déjà, tu peux perdre ton tour. Tu as le mental où? Tu as le raisonnement où? Dans les choses de Dieu ou bien dans les divertissements? C'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Que les jeunes se réveillent, que les jeunes se lèvent et restent focus. Ok. Pasteur, il y a une phrase que les Quinois aiment dire. Vous
savez, les Quinois sont merveilleux, les Quinois sont fantastiques. Ils disent que nous avons un roulage. Donc, nous avons un kangawa, à Fungoli, kuna po ya kuna baleka. Mais si vous êtes un chrétien, vous êtes jeune, on a distraction, nous avons un roulage, à Fungoli ngambo yo foleka. Parce que vous êtes la tête, vous êtes mais ce que tout na yo ya oleka tout na opambwama tout na kobonga tout na ya komata tout na yo ekomi nzamba fungoli mais yo na distraction so moi to yeba te tout peleki oka boye tala na on ba kino penza mama po le bilaka ba jeune kino ko bino ba pasteur ba yebi même pas musala roulage roulage tango azolekisa koto eza lokola direction azopesa ti direction ya koto direction ya koto maintenant na bonzambe boye il faut yeba ko sosola yango peut comprendre d'ailleurs maman Clémence. Quand le roulage fait passer, il y a des gens, ils sont en ligne, ils sont en distraction. Quand le roulage a lobby, il y a des gens qui disent au moins, ils sont en simambandi ko tindika ko klaxonner ou que ça nini aleka. Na vie oyo eza pendengwa. Et puis Nzambe na biso asala netika roulage te parce que Nzambe tango azo l'accès direction, il y a que déjà c'est à préparer nzela na. Ayebi place au komela, place au matela, place au kota. Ozomona bonzambe ndengeza. Voilà. D'accord, pasteur. Nous sommes en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Et on a peut-être au 20e, 21e siècle, bon, je ne sais pas. Pasteur, cette société actuelle, elle est marquée par un taux élevé de chômage. Il y a trop de chômeurs, pas seulement à Kinshasa, mais même dans le monde, partout dans le monde. Et il y a trop d'injustice et il y a le découragement. Mais comment annoncer l'espérance de c'est mon tour sans céder à des fausses attentes? Ok, très bien. Je peux dire ceci. Lorsque tu t'attends à quelque chose, c'est-à-dire tu t'attends à ton tour, tu ne croises pas les bras, tu t'élèves pour faire quelque chose. C'est en t'élevant que tu sauras que la main de Dieu est en train de m'accompagner, la faveur de Dieu est avec moi. Donc lorsque nous disons aux gens que c'est ton tour, on ne demande pas aux gens de dormir. On ne demande pas aux gens de croiser les bras. On ne demande pas aux gens de parler de ça comme si c'était un slogan. Non, c'est en travaillant. Ok? Avant que ton tour n'arrive, tu dois travailler. Regarde ce qu'Esther a fait. Esther a demandé à ses serviteurs de prier 3 jours. C'est le 3e jour qu'elle est sortie pour se présenter devant la cour royale afin de rencontrer le roi. Donc Esther a eu à faire un pas. Dans cette vie, tu ne peux pas dire non, il y a des chômages, il y a ceci. Où est la place de la faveur de Dieu? Tu dois t'élever afin de voir réellement que Dieu est en train de t'accompagner. Injustice paye pas. S'il faut te kamaka la teka, s'il faut te kamapa teka, parce que na mapa na do mona gloire. Aussi au fond de la bureau mo babongi c'est là yo. La personne qui est là-bas, si c'est un ministre, excusez-moi, si c'est un gouverneur ou si c'est un PDG, on a aligné ta musu ba famille naé, on a bandeko naé. Mais toi tu es intelligent, tu as étudié. Au croisé ma beau côté, toi-même tu peux commencer quelque part. Tu commences avec les seigneurs quelque part. Mais comment réagir par rapport à l'injustice et au découragement qu'on peut subir pour ne pas rater son tour? Ok, mais nous en tant qu'enfants de Dieu, je me dis toujours que le Seigneur est là pour nous aider. Parce qu'il y a des choses, l'œil ne voit pas. L'œil ne voit pas, l'œil physique ne voit pas. Mais puisqu'il s'agit de la spiritualité ici, l'Esprit de Dieu nous aide à franchir certaines étapes qui sont compliquées dans notre vie d'une manière physique. Pasteur, comment l'Église peut-elle accompagner ceux qui sont encore dans l'attente de leur tour? Ok, l'Église les accompagne parce que la Bible nous dit quelque part, exhortez-vous par des cantiques, par des psaumes, tu vois, par les encouragements. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, lève-toi et travaille. Quand je dis lève-toi et travaille, c'est-à-dire il y a la part de Dieu et il y a ta part. La prière ne fait que t'accompagner à accomplir la part qui t'est réservée. Lève-toi, travaille, fais quelque chose et laisse Dieu faire les restes. On s'encourage. Aujourd'hui, j'ai parlé à une sœur que je ne voyais pas pendant longtemps à l'église. La sœur a traversé des moments difficiles. Et j'ai commencé à lui parler de la part du Seigneur. Regarde ma sœur, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations compliquées, lève-toi.
Ne reste pas assis, ne reste pas dans le sommeil. Parce que la Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra. Si tu es dans le sommeil, tu croises les bras et tu te dis, bon, le ciel va descendre, Dieu va envoyer son ange. Non, ce n'est pas le moment. Dieu a déjà parlé. Dieu nous parle au travers de sa parole. Que cette parole commence à travailler dans ta vie. Lève-toi. Essaye de te surpasser. Tu verras que les problèmes resteront derrière toi et le Seigneur permettra que tu arrives à un tour où tu vas les glorifier. Mais pasteur, l'Église ne peut pas offrir que la prière. Je ne dis pas que c'est mauvais. Oui. La prière, d'ailleurs, c'est ça la meilleure solution, la meilleure voie. Okay. Mais si l'Église a peut-être créé une entreprise où il y a des membres ou même les pasteurs, a créé une entreprise, a créé quelques activités, l'Église aussi peut booster, aider les autres par de la formation, vous les placez là où il faut pour qu'au finish, tous nous travaillons pour l'avancement du royaume des cieux et nous sommes des canaux, des bénédictions pour les autres. L'Église ne peut pas donner que de la prière, mais l'Église aussi donne le travail, si c'est possible, donne les formations, pasteur. Vous ne le pensez-vous pas? Si, l'Église ne donne pas que la prière, non. J'ai dit ceci, la prière nous accompagne. C'est-à-dire la prière t'accompagne à quelque chose que tu fais déjà. L'Église enseigne spirituellement, l'Église forme aussi. Les formations ne sont pas que spirituelles. On forme les jeunes filles, on forme les femmes à faire les savons, à enseigner. Il y a beaucoup de choses en fait. L'Église participe aussi à la formation pour aider les hommes, toute personne à exceller dans sa marche chrétienne, à exceller. On est appelé à exceller dans notre marche chrétienne. Donc, s'il y a des églises, par exemple, je vois ici à Kinshasa, il y a des églises qui sont grandes, qui ont des écoles, qui ont des chaînes, qui ont des entreprises, ils ont engagé. Ils ont engagé les frères, les sœurs de l'église. Mais l'église, si vous avez une église de 500 membres, vous n'avez pas peut-être une structure qui va engager tous les 500 membres. Voyez? Mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont travailler pour eux-mêmes. Tu peux être PDG pour toi-même. Tu commences à créer une société où tu vends de la braise. Ça peut commencer petit et puis devenir grand. Maintenant, l'Église te booste par des formations, par la prière, par l'encouragement, à t'aider à aller de l'avant, à exceller avec ton travail. Mais le tour de quelqu'un peut aussi arriver, mais cette personne n'est pas qualifiée pour ce tour. Tu es le tour peut-être d'entrer, d'accéder à un travail, un poste, mais tu n'es pas qualifié parce que quand on a dans l'attente de ton tour, tu ne t'es pas bien formé, tu n'as pas augmenté ton niveau, alors le tour arrive, mais tu rates le tour parce que pendant l'attente, tu avais croisé les bras, tu as fait comme la cigale et la fourmi. Merci. J'ai enseigné ça ce dimanche à l'église. Tu veux du travail? L'outil informatique, tu ne connais pas. Pendant que tu attends, tu te formes. Tu ne sais pas parler anglais, c'est le moment. Tu te formes toi-même. C'est aussi dans la discipline, hein? Dans la discipline. Parce que tu ne peux pas vouloir accéder à quelque chose qui te dépasse. Moi, je dis toujours aux gens, ce que tu ne crois pas, tu ne peux pas recevoir. Le Seigneur ne peut pas aller au-delà de ce que toi, tu n'as pas cru. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Mais j'ai la foi en fonction de ce que je veux. Si je veux accéder à la grandeur, ma foi m'amène là. Qu'est-ce que je fais? Je travaille. Surtout que Dieu honore la foi. Ton degré de foi, c'est le degré d'honneur que Dieu va t'accorder. Tu as compris. Ce que tu n'as pas, ce que tu ne veux pas, les niveaux que tu ne veux pas accéder, ça sera difficile que tu puisses avoir ces niveaux. Il y a un moment où ils sont dans des bureaux, ils sont partout. Mais ailleurs, il y a un problème. Niveau on est acquis à yote, mais parce que aux andekoya. Mais la vraie fonction, il y a déjà un problème. Il aura raté tour Caraboué. Oui. Pasteur, les sociales de l'église d'aujourd'hui, on dirait qu'ils sont malades. Hein? En tout cas, quand on voit, j'ai sillonné un peu des églises. Et ce côté dans le social, ils en ont moins cocoso. Donc, l'église, on veut, quand on sert, que Dieu vous bénisse. Mais quand il s'agit d'une bénédiction, d'un avantage, on dirait que tour il y a tour il y a pasteur, en tout cas, nazo m'attaquer na binoté. Mais on dirait que tour il y a pasteur, on dirait que tour il y a ancien, tour il y a diacre, mais mouto a qualifié ou bien à nyo kwama qui pour le kwane salama yebo que Dieu vous bénisse. Côté on appelle pasteur, est-ce que tour a relié à robonga avantage ça
Tout le monde a une église. Non, non, l'église est comme ça, côté on a été social. Non, on a point on a koloba. Les actes du pasteur, oui, une église n'est pas ça. Et cause à la bofandi, ba pasteur baza, ba ancien baza. Mais tant sous et sengo bo vivre, ils même pas prière à pasteur. Ils ont maman moko boyaza na quoi moko boya bon de la mine pour l'église. Ils ont bayo qui la kaye. Na likambo yo équipé. Parce que spiritualité a na komboté. Il y a un combat pasteur, il y a un combat diacre, il y a un combat chrétien. Amen. Aux anabonzambé, il y a qui pasteur, il y a qui apôtre. Non, non, non. Parce que moutako fa na ban, ils a tourné. Nzambe pas tomboli. À quoi il porte pour na biso pasteur. Donc quand je parle de ça, je ne vois pas que les pasteurs ou bien les anciens dans les choses de Dieu. Non, non, non. Quelqu'un peut être dans les choses de Dieu, mais Nzamba poni était. Nzamba poni mutu so afanda kana ban ou bien quoi kombola ka église. Donc ils ont des moines. Pasteur, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Mais depuis Petobandaki, jusque-là, vous ne nous avez pas dit ce message est vraiment adressé à qui? Est-ce que ce message, comme vous avez prêché à l'église, est-ce que ça s'adresse juste aux fidèles de Gethsemane? Est-ce que ça s'adresse juste aux chrétiens? Ça s'adresse aux femmes, surtout que nous sommes au mois de la femme? Ou alors les hommes aussi ont leur part? Est-ce que ça s'adresse juste aux personnes qui sont marginalisées, à ceux qui souffrent? À qui vraiment ce message est-il adressé? Ce message s'adresse à tout le monde. Ah bon? Oui, parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, ça te donne l'envie de devenir enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, ça te donne encore l'envie d'exceller dans les choses de Dieu. Amen. Ce message est pour tout le monde. Tu l'écoutes, tu entres dans ces messages et le Seigneur vient te visiter. Oui, il peut nous visiter de plusieurs manières. C'est le moment. J'avais dit aux gens avec ces messages, tu oublies un peu le passé et tu avances. Tu as échoué dans le passé, que ça reste dans le passé. La Bible dit dans Ésaïe, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Bonne année, Togangango Pambate. Bonne année. On dit bonne année pourquoi? Parce qu'on s'attend à de nouvelles choses. À tous anango. Oziaka Mambasi. À tous anango te. Oziaka Mambasi. Moutounio sondenga zabo yaza vivant. Azira Mambasi. Alors, laisse que ce message te localise. Que ce message soit pour toi. Amen. Tourne et qui et ceux qui n'a tout mon côté. À chaque fois que tu montes avec le Seigneur, bah tout d'un niveau à un autre. Ne reste pas la même personne. En cette saison, c'est une saison où tu dois aller de l'avant. En fait, ce message, c'est pour tout le monde, pour monter, changer les dimensions. Ok, aller d'un niveau à un autre. Par la grâce de Dieu. Bien sûr, toujours par la grâce de Dieu. Là, j'avance, mais tout n'a pas été comme Et quand tu avances avec le Seigneur, tu oublies ton passé, tu avances encore avec le Seigneur, tu as la foi des vainqueurs, tu avances encore avec le Seigneur, tu as la foi audacieuse de dire oui, tu avances encore avec le Seigneur, tu as maintenant une vie de consécration. Ce message, c'est pour que ça change la vie des gens. Ne reste pas la même avec le Seigneur. Dieu, il est le seul qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre les changements. Parce qu'on a un Dieu qui est le même. De la même manière, il a agi avec Abraham. De la même manière, il a opéré avec Sarah, avec Anne. Il va opérer avec nous. Alléluia. Je sens la chose entrer en moi maintenant. Cette saison ici, on ne peut pas rester la même. Cette saison ici, avec les seigneurs, lorsqu'on marche, on ne peut pas rester la même. On ne peut pas rester là à se plaindre. Non, tu as Christ en toi. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Même si je n'ai pas aujourd'hui, je vais avoir demain. Même si je n'ai pas aujourd'hui, demain je vais monter. C'est cette saison ici où nous disons, c'est ton tour. Ça se prépare. Au fur et à mesure, tu écoutes Dieu. Au fur et à mesure, tu marches avec Dieu. Au fur et à mesure, tu dors avec le Seigneur. Au fur et à mesure, tu prends le goût de rester dans les choses de Dieu. C'est ça, cette saison. Toi qui n'aimes pas le Seigneur, aime le Seigneur. Toi qui n'aimes pas la parole de Dieu, aime la parole de Dieu. Ça te prépare à quelque chose. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission de ce soir. Nous parlons du thème « C'est mon tour » avec la révérende Noéla Fananampoliba. Pasteur, nous sommes vraiment à la fin, comme je venais de le dire à nos téléspectateurs. Mais vous ne pouvez pas emmener un tel message pour rien. Pourquoi un tel message en ces temps-ci? Voulez-vous annoncer quelque chose de la part des dieux? Parce que vous, les pasteurs, vous avez sûrement quelque chose que Dieu vous a dit. Alors, vous ne voulez pas le garder pour vous-même. Vous avez dit, je veux bénir le peuple des dieux qui me suit partout dans le monde. Et vous êtes là. Pourquoi ce message?
Merci, Madame Clémence. Nous sommes en train de traverser sur les plans spirituels, même sur les plans physiques. On voit qu'il y a beaucoup de troubles, il y a des guerres à gauche, il y a des situations compliquées à droite, il y a des gens qui cherchent à se marier, les gens qui cherchent du travail, les gens cherchent à se positionner. Peut-être par leurs propres efforts, ils n'arrivent pas. L'Esprit de Dieu m'a convaincu d'apporter ce message pour réconforter la vie de plusieurs, de ne pas perdre espoir. S'il y a un Dieu qui a sorti un esclave pour l'amener à la royauté, aujourd'hui, il est capable de changer la vie de plusieurs. Amen. Voilà pourquoi je suis venu parler à quelqu'un. Ne reste pas dans les pleurs. Ne reste pas dans les lamentations. Parce que même après la lamentation, il y a un cri de louange. Il y a un cri de joie. Ne désespère pas. Lève-toi et ton tour va arriver et tu vas glorifier le Seigneur. C'est pour toute personne qui vit dans le désespoir, même qui est dans la réussite, mais qui n'a pas atteint encore le niveau de Dieu. Parce que Dieu a un niveau pour tout un chacun. Ne désespère pas. Ton tour arrive. Merci, pasteur, mais nous sommes au mois de la femme. Oui. On ne s'adresse pas aux femmes, vous ne vous adressez pas aux femmes, vous vous adressez à tout le monde, mais j'aimerais que vous parliez à une femme. Ok. Parce que nous sommes au mois de mars. Ok. Si vous deviez parler directement à quelqu'un, à une femme qui vous regarde, qui nous regarde, qui regarde Menuram, peut-être dans sa chambre, dans son bureau, dans son véhicule, quelque part maintenant, en ce mois de mars, mais qui est au bord de d'abandon. Elle est fatiguée, je suis fatiguée de mon problème, de ma situation, je veux vraiment abandonner. Que diriez-vous, pasteur? J'aimerais parler aux femmes, que ce mois de femmes, où le monde entier célèbre la femme, si le monde peut célébrer la femme, pourquoi pas Dieu? Dieu va glorifier une femme en cette saison. Femme, ne désespère pas. Femme, Dieu ne t'abandonnera pas. Reste focus sur Jésus. Parce que le Seigneur lui-même connaît les plans qu'il a déjà tracés pour toi. Tu es une femme, reste au pied du Seigneur. Tu es une femme, choisis la bonne part. Lorsque tu choisiras la bonne part, de rester focus sur Jésus, il ne te décevra pas. Tu vas glorifier ce Jésus. J'aimerais parler aussi aux jeunes filles. Jeunes filles, tu n'es pas encore mariée, ne pleure pas, ton tour va arriver. Si tu as des amis qui se sont mariés avant toi, mais toi ne pleure pas, focalise-toi sur Jésus parce que ton tour arrive. Tu ne travailles pas encore, tu n'as pas encore l'argent pour commencer une affaire. Ne désespère pas, demande à ton Dieu. Il va te donner et tu vas commencer les affaires et ton tour, il sera glorifié. Ton tour, Jésus sera glorifié. À ton tour, Jésus sera glorifié. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, de passer sur Menuram. C'était un plaisir pour nous de vous avoir pour ce deuxième numéro qui était la suite de ce thème, c'est mon tour, mais ce n'est pas la dernière fois. Ce plateau et Menuram, c'est votre maison. Ce plateau sera toujours le vôtre. À chaque fois que vous avez le temps, vous avez l'occasion et vous êtes à Kinshasa, revenez bénir ce peuple de Dieu qui vous suit et nous serons dans la joie et nous glorifierons le Seigneur. Amen, merci. Que Dieu vous bénisse aussi. J'ai pris que Dieu bénisse cette émission. Amen. Que l'émission Menuram puisse aller très, très, très loin, dépasser les frontières de l'Afrique, arriver en Amérique, en Asie, ainsi que la technique qui est adorable. Merci beaucoup, pasteur. Et même le téléspectateur, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons abordé un thème intitulé « C'est mon tour ». Nous étions avec le pasteur Noéla Fanana-Poliba de la Gethsemane Church. C'est avec elle que nous avons fini ce thème commencé récemment. En peu de mots, si je peux te dire quelque chose, on a parlé de « C'est mon tour ». Je veux te dire que ton tour est bel et bien arrivé. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps passé le temps dans la souffrance, dans la douleur. Alors le temps de la gloire est arrivé. Le temps de l'élévation est arrivé. Le temps d'avancer, d'aller plus loin est arrivé. Mais reste focus, comme le pasteur le disait tout le temps. Reste focus à Dieu. N'abandonne pas, ne te distrais pas. Reste au pied de Dieu et surtout garde la foi et la persévérance. Ton tour arrivera, tu glorifieras le Seigneur et le monde entier bénira Dieu pour toi. Car ton tour est vraiment arrivé. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro avec un autre invité, un nouvel invité, si Dieu nous le permettait. Et vous serez certainement bénis. Paix et shalom chez vous. À très bientôt.